Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Aujourd'hui je vous parle de l'intercom Sena 50C. Alors je vous l'avais déjà montré en unboxing, donc vous pouvez retrouver tout le contenu de la boîte sur cette vidéo, sur cette chaîne-ci évidemment. Et puis j'ai vraiment voulu le tester en long, en large et en travers, aussi bien les fonctionnalités intercom que la possibilité évidemment de filmer. Et bien oui, c'est là toute la magie du 50C. On peut aussi filmer avec le son directement sur la même vidéo et ça peut vous épargner évidemment beaucoup de travail et c'est justement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si le son est signé Harman Kardon, donc un nom quand même très connu dans la sonorisation, il faut savoir donc qu'on peut filmer en 4K 30 images par seconde. À noter que la stabilisation, elle, n'est disponible qu'en 1080-60 ou 30 images par seconde. Bon, on retrouve comme d'habitude la grosse molette, avec en dessous un bouton supplémentaire pour allumer la caméra, un emplacement pour une carte SD forcément, et puis un autre bouton à l'arrière pour soit de répondre au téléphone, soit activer les commandes vocales. Et oui, vous pouvez même lui parler et il devrait vous comprendre. Enfin, tout dépendra évidemment de la sonorisation du casque. Le gros avantage ici, c'est qu'on peut le placer sur une rotule, que ce soit sur l'Atlas 4.0 ou ici sur ce Arai Quantic, et qu'on peut aussi déplacer l'objectif, enfin en tout cas tourner l'objectif sur un angle de 30 degrés, ce qui devrait vous permettre de filmer tout ce qu'il y a devant vous. À son habitude, comme vous l'avez vu, c'est toujours très bien fourni. Donc comme je vous le disais, on peut filmer en 1080, mais on peut aussi filmer en 4K, mais alors à ce moment-là, sans la stabilisation, et là ça dépendra évidemment de la moto que vous testez. Notez aussi que le micro étant très sensible, il va aussi enregistrer les sons comme enregistrement, mais aussi tout ce qui est intercom. Et ça peut être un peu plus embêtant, surtout si vous avez un casque assez bruyant, il va à chaque fois essayer de démarrer l'intercom, et vous allez entendre intercom toutes les 15-30 secondes dans votre casque. C'est pas franchement ce qui est de plus sympathique. Donc pensez évidemment à bien régler les paramètres en fonction de ce que vous avez besoin, y compris évidemment l'assistance Siri ou Google. Si côté intercom on est assez classique, bien qu'on soit à la pointe de la technologie, il ne faut pas non plus oublier que vous devrez évidemment l'angle de la caméra, et pour ce faire vous avez besoin de l'application. Ah non, pardon. De deux applications. Et là, je ne comprends pas pourquoi. Vous avez une application pour gérer l'intercom, ça c'est un peu logique, mais vous avez aussi une application, donc une deuxième, pour la caméra. Et là, parfois, ça se complique, parce qu'il faut se connecter en Wi-Fi, donc votre téléphone avec la caméra, et là, parfois, ça coince. Y compris pour les mises à jour, vous avez un câble spécial fourni par Sena, et puis finalement, moi je les ai faites avec un câble normal, puisque le câble fourni pour les mises à jour, ça n'a pas fonctionné. Donc de ce côté-là, regardez un petit peu les paramètres de votre téléphone. Si vous avez la connexion, regardez aussi les paramètres de votre caméra. Et puis aussi pensez peut-être à changer la carte SD. Dans mon cas, la carte micro SD a dû être remplacée par une nouvelle. Et à partir de ce moment-là, j'ai enfin pu avoir accès, bien que parfois, ça ne fonctionne pas toujours. Alors, à quoi ça peut bien vous servir? Par exemple, comme ceci, style mode dashcam. Là, au moins, vous auriez en tout cas une vue sur ce qui se passe devant, ce qui peut évidemment toujours être utilisé en cas d'accident ou en cas de litige. Bon, évidemment, ça ne vous met pas non plus à l'abri de certains qui aiment bien se rester au milieu. Alors, si vous me demandez quelle est l'autonomie de ce 50C, évidemment, c'est très variable. On peut passer d'une vingtaine d'heures en Bluetooth classique à peine 12 heures avec l'intercom mesh, mais on pourrait même faire beaucoup moins si vous utilisez beaucoup la caméra. Vous avez quand même de la place pour une carte micro SD de 128 Go, donc il y a quand même possibilité de filmer assez longtemps. Bon,
toute une journée, si vous continuez à filmer toute la journée, je crains que la batterie ne tienne pas le coup. En tout cas, pour une balade de quelques heures ou une demi-journée, en filmant sporadiquement, en gardant le mode Bluetooth, ça, il n'y a pas de problème, ça peut le faire. À noter aussi que le Sena 50C va vous générer deux fichiers, A et B, un en full résolution, l'autre en résolution limite exploitable. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Notez aussi que vous pouvez aussi prendre des photos, par exemple. Des photos en rafale ou en mode hyperlapse avec des clichés toutes les 1, 2, 5 ou 10 secondes. À vous choisir. Bon, le mode rafale, 8 images, c'est déjà pas mal, à condition évidemment que la caméra soit bien réglée. Alors évidemment, bon, on peut y voir pas mal d'avantages. D'une part, vous avez un tout en un, puisque vous avez un intercom performant, et vous avez une caméra d'action qui, ma foi, même en 1080, fonctionne assez bien avec la stabilisation et nous donne de belles images. D'ailleurs, j'en ai déjà utilisé plusieurs fois lors des essais moto, que ce soit en intro ou simplement en caméra embarquée. Évidemment, il faut absolument utiliser le téléphone pour la régler en fonction de la moto ou de votre casque. Ce qui, pour la plupart des gens qui ne changent pas, comme nous, régulièrement de moto et de casque, ne devrait pas poser problème. D'ailleurs, de toute façon, l'installation est assez facile. On est vraiment sur une installation comme un intercom classique, deux écouteurs, un micro qui soit filaire pour un intégral comme celui-ci, ou sur une perche pour un jet ou un modulable. D'ailleurs, tout est fourni dans la boîte du Sena 50C. Il ne vous manque en fait que la carte micro SD et vous pouvez directement l'utiliser. Par contre, évidemment, ce que vous enregistrez, c'est vraiment tous les sons dans votre casque. Donc, si vous êtes relié avec votre GPS, si vous avez les fonctions Vox qui sont actives, donc la reconnaissance vocale, que ce soit pour lancer un intercom ou lancer Siri ou Google, eh bien, tous les sons que la caméra va émettre seront aussi sur la vidéo. Bon, ça, c'est une question de choix. Vous pouvez aussi tout décocher et utiliser uniquement la caméra pour faire du motovlog et filmer simplement vos balades. Bon, j'aurais peut-être aimé un fonctionnement plus simple pour lancer les vidéos. Pourquoi? Ben parce que vous avez un seul bouton pour gérer la caméra. Un simple appui, vous prenez les photos. Appuyez une seconde, vous commencez à filmer. Appuyez une seconde, vous arrêtez l'enregistrement. Bref, régulièrement, on prend des photos quand on veut allumer, ou on prend des photos où on veut l'arrêter. Enfin bon, vous avez compris, un seul bouton, c'est pas forcément le plus simple. Surtout quand vous cherchez avec des gants, là sur le côté, on n'a pas forcément toujours le temps, mais vous pouvez utiliser les fonctions vocales aussi, si vous les avez paramétrées, évidemment. Je vais vous passer quelques extraits en 1080 et en 4K avec le son d'origine. Évidemment, évitez de crier, le micro est quand même très sensible, on arrive assez rapidement à le saturer. En tout cas, si vous haussez trop le ton de la voix, ça risque de ne pas être très sympa pour les auditeurs par la suite. Alors, vous allez voir, hein, ici en roulant, on va simplement rien entendre, ou presque rien. Ici, pourtant, j'ai le casque ouvert. Donc, on va quand même vérifier qu'on n'a rien oublié, parce que parfois, en séance photo, on pose du prol, voilà, et non, il n'y a rien du tout. Alors bon, la route ici est un peu défoncée, c'est peut-être pas la route idéale. Mais bon, on va retourner là-bas un peu plus loin dans le zoning. Alors c'est clair, on a un bel écran TFT couleur assez lisible ici devant soi. Les caractères ne sont pas trop petits en roulant de la caméra. Et il vous faut évidemment un lien avec l'application pour justement voir ce que vous filmez. Sinon, vous réglez la caméra, vous ne savez pas à quoi vous la réglez parce que forcément, il n'y a pas d'écran. Donc, s'il n'y a pas de connexion au téléphone, il n'y a pas d'écran, donc vous ne savez pas ce que vous filmez. Alors, bon, si vous roulez tout le temps sur la même moto, vous ne le faites faire qu'une fois. Si c'est comme moi et que vous risquez de changer de casque de temps en temps ou que vous changez de moto, forcément, entre être comme ceci droit sur la moto ou être comme ceci, vous vous rendez bien compte que je risque une fois de filmer le réservoir, une fois de filmer les étoiles et pas filmer devant ce qui nous intéresse un petit peu tous.
Reste évidemment la question des deux applications, de la connexion Wi-Fi parfois hasardeuse, aussi bien pour régler la caméra que pour les mises à jour, et ça franchement c'est assez frustrant. Un simple câble USB aurait franchement été beaucoup plus simple, même si on est sur un produit high-tech. Et puis finalement, moi je l'aime bien ce Sena 50C, c'est compact, on a tout en un, on peut filmer, on peut utiliser le GPS, on peut utiliser l'intercom, le kit main libre, enfin tout ce qui est intercom et vidéo, le tout en un. Il fallait y penser et franchement le résultat est plutôt pas mal. Il faut évidemment parler aussi du prix de ce Sena 50C, affiché à 549 €. C'est pas franchement donné. Maintenant, si vous prenez un bon intercom haut de gamme, plus une caméra d'action qui filme en 4K, si vous additionnez les deux, normalement, je dis bien normalement, vous allez dépasser ce montant. Donc finalement, l'investissement est assez intéressant, bien qu'évidemment, il faut le faire en une seule fois. Et ça évidemment, tout dépend un petit peu de votre budget. En tout cas, pour filmer les balades en moto, que ce soit en solo, en duo, par beau temps ou par mauvais temps, ce Sena 50C est franchement une solution à envisager si en plus vous ne voulez pas vous encombrer d'un intercom d'un côté, d'une caméra de l'autre côté du casque, plus les deux micros, plus tous les fils. Ici, pas besoin, tout est compris dans l'intercom. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce Sena 50C sur notre site www.objectif-moto.com.